Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble l'addition et la soustraction avec des fractions. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, je nous propose une petite séance d'exercice sur l'addition et la soustraction avec des fractions. Je vais te proposer deux séries de 5 calculs pour que tu deviennes incollable sur le sujet. Et dans la description de cette vidéo, tu trouveras un récapitulatif des différentes règles à appliquer lorsque tu souhaites effectuer des calculs avec des fractions. Et pour terminer cette vidéo, je vais te proposer un petit challenge, mais seras-tu capable de relever le défi? Alors, prépare une feuille et de quoi écrire et c'est parti pour devenir des experts. Et c'est parti pour cette première série de 5 calculs. Appuie sur pause, prends une feuille et de quoi écrire, fais l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, 3 quarts plus 2 cinquièmes, nous allons tout transformer pour mettre sur le même dénominateur. Nous avons des quarts et des cinquièmes, nous allons tout transformer en vingtièmes, ce qui donne 15 vingtièmes plus 8 vingtièmes. Ensuite, nous pouvons additionner les numérateurs. 15 plus 8 est égal à 23. La réponse finale est 23 vingtièmes. Il s'agit bien de la réponse finale puisque 23 vingtièmes est irréductible, donc pas simplifiable. Calcul suivant, 2 tiers moins 5 sixièmes, nous allons tout mettre en sixième, comme ça nous ne devons que transformer 2 tiers, ce qui va donner 4 sixièmes moins 5 sixièmes, qui est égal à moins 1 sixième, puisque 4 moins 5 est égal à moins 1. Moins 3 dixièmes plus 7 quinzièmes, on va tout mettre en trentièmes, ce qui donne moins 9 trentièmes plus 14 trentièmes. Moins 9 plus 14 est égal à 5, réponse 5 trentièmes. Mais cette réponse n'est pas la réponse finale puisque 5 trentièmes est simplifiable. 5 et 30 sont tous les deux divisibles par 5. Ça donne alors comme réponse irréductible 1 sixième. 2 septièmes plus moins 5 tiers, nous allons tout transformer en 21e, ce qui donne 6 21e plus moins 35 21e. 6 plus moins 35 est égal à moins 29, réponse finale, moins 29 21e. Et enfin, moins 1 tiers, moins 1 demi. En lisant ce calcul, j'ai dit moins. C'est moins, ça correspond à un seul plus. Et puis, nous allons tout transformer en sixième, ce qui donne moins 2 sixièmes plus 3 sixièmes. Et moins 2 plus 3 est égal à 1. Réponse finale, 1 sixième. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième série de 5 calculs. Et la chanson est toujours la même. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice. Et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, moins 1 tiers, moins 0,75. Première étape, transformer 0,75 sur la forme d'une fraction. 0,75, oui, c'est 75 centièmes, mais c'est aussi 3 quarts. Moins 1 tiers, moins 3 quarts, nous avons des tiers et nous avons des quarts. Nous allons donc tout transformer en douzièmes, ce qui donne moins 4 douzièmes, moins 9 douzièmes. Réponse finale, moins 13 douzièmes. Ensuite, moins 21 28e plus 24 36e. Nous avons ici des fractions qui peuvent être simplifiables, puisque nous avons d'une part 21 28e que nous pouvons simplifier en divisant par 7, et nous avons d'autre part 24 36e que nous pouvons également simplifier en divisant par 12. Nous obtenons alors moins 3 quarts plus 2 tiers. Nous avons à nouveau des quarts et des tiers. Nous allons donc tout transformer en douzièmes, ce qui donne moins 9 douzièmes plus 8 douzièmes. Et comme moins 9 plus 8 est égal à moins 1, nous arrivons à la réponse finale qui est moins 1 douzième. 9 septièmes plus 0,5. À nouveau 0,5, il va falloir le transformer sous la forme d'une fraction. Alors oui, c'est 5 dixièmes, mais c'est aussi un demi.
Nous avons des septièmes et des demi, nous allons donc tout mettre en quatorzième, ce qui donne 18 quatorzièmes plus 7 quatorzièmes. 18 plus 7 est égal à 25, réponse finale 25 quatorzièmes. 8 quatorzièmes moins 36 27e. Alors, pour commencer, nous avons dit moins, et moins, ça fait plus. Ensuite, 8 quatorzièmes est simplifiable puisque 8 et 14 sont tous les deux divisibles par 2. Et c'est également le cas de 36 et 27 qui sont tous les deux divisibles par 9. Ça donne donc comme calcul simplifié 4 septièmes plus 4 tiers. Des septièmes et des tiers, nous allons donc tout transformer en 21e, ce qui donne 12 21e plus 28 21e. Comme 12 plus 28 est égal à 40, on arrive à 40 21e comme réponse finale puisque 40 21e n'est pas simplifiable. Et enfin, moins 7 dixièmes plus moins 15 18e. D'abord, moins 15 18e est simplifiable puisque 15 et 18 sont tous les deux divisibles par 3. Ce qui va donc donner moins 5 sixièmes. Nous avons des dixièmes, nous avons des sixièmes, nous allons tout transformer en trentièmes. Ce qui donne moins 21 trentièmes plus moins 25 trentièmes. Moins 21 plus moins 25 est égal à moins 46. Réponse moins 46 trentièmes, mais pas finale, puisque 46 et 30 sont tous les deux divisibles par 2. On obtient alors, comme fraction irréductible, moins 23 quinzièmes. Alors, comment ces calculs sont-ils passés pour toi? N'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Et je vais te révéler un petit secret. Tu pourras affirmer que tu es devenu un véritable expert ou une véritable experte en addition et soustraction de fractions lorsque tu effectueras les calculs sans trop réfléchir. Ça deviendra automatique. Pas avant. Et pour terminer cette vidéo, je t'ai proposé un petit challenge. Voici ce fameux challenge. Appuie sur pause pour te laisser le temps de lire l'énoncé, de bien comprendre, de bien identifier ce qu'on attend de toi, ce qu'on demande, ce qu'on recherche. On résout l'exercice et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement de réappuyer sur play pour relancer la vidéo. Nous avons donc un cocktail qui s'appelle le Bora Bora. Et ce cocktail se compose d'un demi de jus d'ananas, d'un tiers de jus de fruits de la passion, d'un dixième de jus de citron et le reste est la grenadine. Et c'est justement ce reste qui nous intéresse puisqu'on aimerait bien connaître la part du cocktail qui représente la grenadine. Alors, il faut imaginer son verre. Qu'est-ce qu'on fait? On met du jus d'ananas, on ajoute du jus de fruits de la passion, on ajoute du jus de citron et on termine en ajoutant de la grenadine. On ajoute. Il s'agit donc d'une addition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner tous les ingrédients dont je connais la part pour voir ce qui manque pour arriver à la totalité du cocktail qui représentera alors la grenadine. Donc, je commence en effectuant l'addition 1 demi plus 1 tiers plus 1 dixième. Il s'agit d'une addition de fractions et pour additionner des fractions, j'ai besoin de les mettre sur le même dénominateur. Nous avons des demi, nous avons des tiers et nous avons des dixièmes. Nous allons tout transformer en trentièmes, ce qui va donner 15 trentièmes plus 10 trentièmes plus 3 trentièmes. Maintenant que tout est en trentièmes, nous pouvons additionner les numérateurs. 15 plus 10 plus 3 est égal à 28. Nous arrivons à 28 trentièmes qui peut être simplifié en divisant 28 et 30 par 2. On arrive alors à la réponse de 14 quinzièmes. Et forcément, 14 quinzièmes ne représente pas la totalité du cocktail puisqu'il manque la grenadine. Nous arrivons donc pas à 15 sur 15, mais à 14 sur 15. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui manque pour arriver à la totalité? 1 quinzième. Là, voilà notre part de grenadine. Il suffit alors maintenant que nous connaissons la réponse de clôturer notre exercice avec une petite phrase, comme par exemple 1 quinzième du cocktail est de la grenadine. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.
De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.